Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski compare deux types de personnes différentes. Les gens du monde et les moines. Les gens du monde sont esclaves du plaisir, et à cause de cela, ils perdent leur liberté. Les moines, quant à eux, renoncent à la recherche du plaisir, et de ce fait, conservent leur liberté. Et si c'est vrai, alors pourquoi? C'est ce que je veux explorer dans cet essai. Commençons par l'idée de liberté. Qu'est-ce que cela signifie, dans notre cas, d'être libre? La liberté est la capacité de faire ce que vous voulez de votre corps. C'est la capacité d'agir comme vous le souhaitez. C'est la capacité de servir les idées que l'on veut. Dostoïevski soulève un point important concernant la liberté dans son roman. Si vous ne pouvez pas supporter la souffrance, alors vous n'êtes pas libre. Vous êtes l'esclave de ce qui vous protège de la souffrance. Et pourquoi en est-il ainsi? Pour le savoir, examinons de plus près la personne mondaine. La personne mondaine croit que la liberté réside dans le plaisir et le confort. Elle passe donc sa vie à acquérir des choses comme de l'argent, un statut, des voitures, des vêtements, des partenaires romantiques, de la bonne nourriture, des vacances, etc. Elle passe sa vie à créer des palais de confort. Mais que se passe-t-il lorsqu'ils sont privés de leur confort? Que se passe-t-il lorsqu'ils perdent leur argent, leur statut et leur nourriture raffinée? Ils commencent à souffrir, et comme ils n'ont aucune idée de la façon de souffrir, ils sont prêts à servir toute idée qui leur offre une échappatoire à leur souffrance. Ils serviront quiconque leur promet de retrouver le confort et le plaisir. La personne mondaine n'est donc pas libre, parce qu'elle ne peut pas supporter la souffrance. Et parce qu'elle ne peut pas supporter la souffrance, elle sera esclave de tout ce qui lui offre une échappatoire. Mais comment cela se compare-t-il au moine? Le moine croit que la liberté réside dans notre capacité à supporter l'inconfort. Il passe donc sa vie à maîtriser l'inconfort et à surmonter le besoin de plaisir. Il crée des châteaux mentaux qui lui permettent de surmonter n'importe quel type d'inconfort. Et que se passe-t-il quand ils perdent leur confort? Leur argent, leur statut et leur nourriture raffinée? Rien, car ils ne sont pas attachés à ces choses. Ils sont toujours capables de surmonter la souffrance et de servir leur idée, leur mission ou leur objectif. Et grâce à cela, le moine est vraiment libre. Mais qu'est-ce qui permet au moine d'endurer la souffrance? Évidemment, c'est la question à laquelle tout le monde veut répondre. Comment puis-je supporter ma souffrance? On ne peut supporter la souffrance que si l'on croit qu'elle a une valeur. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », Viktor Frankl écrit « D'une certaine manière, la souffrance cesse d'être une souffrance au moment où elle trouve un sens. Ce n'est que lorsque vous croyez qu'il y a une raison à la souffrance, un sens derrière elle, une lumière au bout du tunnel, que vous serez capable de l'endurer. Mais vous vous demandez probablement quel est le sens de la souffrance d'un enfant innocent. Et la seule réponse est « Je ne sais pas ». Y a-t-il un sens? C'est une question à laquelle nous nous attaquons depuis des milliers d'années. Et je pense qu'il est assez clair que nous ne pourrons jamais prouver que la souffrance a ou n'a pas de sens. Y a-t-il une raison à la souffrance d'un enfant innocent? Je ne peux pas vous prouver qu'il y en a une, mais je ne peux pas non plus vous prouver qu'il n'y en a pas. Pour moi, cela signifie donc que c'est un choix personnel que vous devez faire. Vous devez choisir d'avoir la foi ou non. Si vous avez la foi qu'il y a une raison et un sens à la souffrance, vous serez capable de l'endurer, même si vous ne savez pas exactement quelle est cette raison. Et en étant capable d'endurer la souffrance, vous ne serez pas esclave du plaisir et du confort. Et en n'étant pas esclave du plaisir et du confort, vous conserverez votre liberté. Et en conservant votre liberté, vous serez capable de servir l'idée que vous voulez, plutôt que l'idée que quelqu'un d'autre veut que vous serviez. Mais si vous croyez que la souffrance n'a pas de sens, cela n'a aucun sens de l'endurer. Et il est parfaitement logique d'y échapper par le plaisir et le confort. Mais si vous y échappez, lorsque la tragédie finit par frapper, lorsque vous perdez le plaisir et le confort que vous vous êtes construit, vous finirez par céder votre liberté à la première personne qui pourra vous offrir plaisir et confort. Et pourquoi ne le feriez-vous pas si la souffrance n'a pas de sens? Laissez-moi donc terminer en vous posant cette question.
Si un jour nous avions besoin de quelqu'un pour se battre pour un monde meilleur, quelqu'un pour s'opposer aux tyrans qui disposent de l'argent, du pouvoir et de la force, qui voudriez-vous avoir à vos côtés? La personne mondaine ou le moine? Qui pourrait résister au piège de l'argent, du pouvoir, du plaisir et du confort qu'offre le tyran? Qui serait plus enclin à être son esclave et à servir sa mission en échange de ses bonnes faveurs? Et si vous voulez améliorer votre vie, quelle personnalité préféreriez-vous être? La personne mondaine ou le moine? Voilà qui conclut mon exploration de l'enseignement de Dostoïevski dans Les Frères Karamazov. Comme toujours, il ne s'agit que de mon opinion et de ma compréhension de l'enseignement de Dostoïevski, et non de conseils. N'hésitez pas à utiliser ces informations comme vous le souhaitez, et si vous avez un point de vue différent sur ces paroles, j'aimerais entendre votre point de vue dans les commentaires. À présent, vous pouvez obtenir gratuitement notre nouveau guide des 5 étapes pour fixer et atteindre votre objectif le plus ambitieux à 100% coup sûr en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne maintenant pour ne rien rater.